Bonjour, bienvenue sur ce flux premium. Comme je le disais dans le podcast Minute du lundi, nous sommes la 3e semaine après la nouvelle année. La 3e semaine, c'est souvent celle où on lâche les résolutions. Et pourtant, le début de quelque chose est toujours un bon moment pour adopter de nouvelles habitudes. Dans son ouvrage How to Change, Cathy Milkman explique que les fresh starts sont les meilleurs moments pour commencer à ancrer de nouvelles habitudes ou de nouvelles pratiques. Et forcément, en ce début d'année, on parle de fresh starts, mais ce n'est pas que la nouvelle année, c'est aussi un anniversaire civil professionnel, un nouveau projet, un nouveau contrat, une nouvelle équipe, un nouveau cadre de travail, un nouveau stylo, que sais-je. Et pourquoi est-ce que je vous parle de cela ? Parce que faire évoluer nos pratiques managériales, œuvrer à l'entreprise de demain, c'est à la fois parce qu'on apprend, mais surtout parce qu'on met en œuvre pas après pas, parce qu'on fait évoluer pas après pas. Et combien de fois on a été inspiré puis découragé, voyant que l'on n'arrive pas à intégrer ces nouvelles pratiques. Je vous propose donc, en ce lundi, de vous partager les meilleurs tips pour ancrer les nouvelles pratiques. Donc, la première chose, le premier tips que je vais vous donner, c'est d'être indulgent avec vous-même. De ne pas trop se demander d'un coup, donc une pratique à la fois. Alors moi, je suis spécialiste de vouloir en faire 3 à la fois, donc je sais qu'il faut calmer le jeu. Et d'accepter aussi que parfois, on n'y arrive pas à 100%. Donc, d'être indulgent. La deuxième, ça va être de se remémorer les pratiques que l'on a su adopter. Même si elles nous paraissent normales maintenant. Pourquoi ? Pour renforcer sa confiance dans sa capacité à faire. Prenez le temps donc d'y réfléchir. Ça peut être des choses anodines. Ensuite, c'est de décider de commencer quelque chose plutôt que d'arrêter quelque chose. C'est une démarche positive. Donc on commence à écouter plus, on commence à bouger plus, on commence à faire plus de feedback. Quatrième, pour plus de facilité, je vous propose d'associer la nouvelle pratique à une pratique déjà ancrée. Donc si on parlait, de plus écouter ses équipes, et bien par exemple, si vous avez une réunion tous les lundis matins, et bien vous pouvez décider qu'à partir de maintenant, chaque 10-15 premières minutes de la réunion ne sera dédiée qu'à l'écoute des équipes. En tout cas, vous associez cette nouvelle pratique à une pratique déjà ancrée, vous n'en créez pas une autre. Il y a plein d'autres associations qui peuvent vous venir. La 5e chose, c'est de le planifier et de se mettre des rappels. On veut rendre ça facile. On associe à une pratique déjà ancrée, on se planifie, on se met des rappels. Et puis, quand la pratique demande un effort, on sent la procrastination venir, on a souvent affaire à un biais, le biais du temps présent. Ce biais qui nous pousse à privilégier l'option la plus agréable à court terme, qui est malheureusement rarement de notre intérêt sur le long terme. Et donc pour cela, rien de tel que d'intégrer des routines pour se mettre en action. Parce que souvent, dès qu'on s'est mis en action, la récompense arrive vite, mais encore faut-il démarrer. Donc se mettre des routines pour démarrer. Autre chose aussi qui fonctionne très bien pour contourner ce biais du temps présent, c'est de rendre les choses plus amusantes, variées, que ça apporte quelque chose au quotidien. Ou encore, ça va être de s'ajouter des contraintes. Donc c'est-à-dire de se mettre une règle ou une contrainte qui fait que on va être obligé de s'y mettre. Et puis, en 7e conseil, je vous dirais qu'il est important de prévoir un temps pour régulièrement faire le point sur votre progression. Alors, ça va être une manière de ne pas oublier cette pratique que vous vouliez ancrer, puisque vous allez la mesurer, mais aussi de célébrer les succès. Et ça aussi, c'est important. Encore une fois, ça fait partie de la récompense. En 8, un autre tip bien connu, que je pense que vous avez déjà entendu, c'est de faire part de votre souhait autour de vous. Faire part de votre souhait de faire évoluer cette pratique, donc de vous engager publiquement. En 9, j'ajouterais que c'est important de s'entourer de mentors, de s'inspirer. Aussi de se faire guider par ceux qui ont fait. Ça, j'y crois beaucoup. Et je vous prépare une surprise là-dessus pour fin janvier. Ça arrive très vite maintenant. Donc, vous voyez, en fait, ça consiste à montrer à notre cerveau qu'on est capable de le faire en se remémorant des pratiques passées intégrées.
en voyant que d'autres l'ont fait. On montre à notre cerveau aussi que ça nous protège quelque part d'un problème plus grand à terme que vous avez identifié, que pour cela vous allez commencer quelque chose. Vous allez aussi lui montrer que c'est facile en l'associant à d'autres tâches, en le planifiant, ou à d'autres pratiques, en le planifiant, en intégrant des routines. Vous lui montrez que c'est fun et varié, vous lui montrez que c'est gratifiant en mesurant et célébrant, et vous lui montrez que vous vous êtes engagé. Tout ça pour que votre cerveau primaire, le système 1, ne vous détourne pas à la moindre occasion. Et je vais vous donner un élément en plus pour lequel il est important de faire évoluer ces pratiques. C'est que faire évoluer vos pratiques, c'est encourager vos collaborateurs, votre entourage à faire évoluer les leurs. C'est bien plus vertueux que de passer du temps à blâmer les pratiques qui ne vous conviennent pas. Alors, à quelle pratique allez-vous vous attaquer ? Avez-vous déjà essayé ? Vous avez peut-être d'autres tips à nous partager. Dites-moi tout et à bientôt. Belle semaine.